Johanna Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Dimanche soir, vous étiez devant les locaux enflammés de la cantine, un espace de coworking à Nantes. Vous avez dit que la ville allait aider les start-upers qui se retrouvaient sans bureau finalement. Qu'est-ce que la ville peut faire pour ces malheureux entrepreneurs ? En moins de 8 heures, entre minuit, moment où nous nous sommes quittés avec les acteurs du formidable écosystème numérique nantais, et le lendemain 18 heures, la ville a mis 3 choses sur la table. La première, 57 places de relogement immédiat, pas simplement pour la cantine, mais aussi pour les entrepreneurs qui étaient dans la halle. Le déblocage d'une subvention exceptionnelle si nécessaire en fonction des besoins évoqués. Et puis, d'ores et déjà, la coordination de très nombreuses initiatives. Mais au-delà de l'action de la ville et de la métropole, ce qui est révélateur, c'est que là aussi, en moins de 8 heures, c'est tout l'écosystème du territoire qui s'est mobilisé. Des entreprises, des acteurs publics, des acteurs privés, qui ont fait qu'en moins d'une journée, il y a eu 257 offres de proposées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire, après le choc, évidemment, pour les entrepreneurs d'abord, c'est le moment du rebond. Et que ce rebond, il a été extrêmement vite parce qu'ici, on est sur un territoire qui investit, qui innove et qui sait travailler conjointement. Et comment est-ce que les actions de la ville sont coordonnées avec les actions plus spontanées des entrepreneurs eux-mêmes ? Eh bien, de manière très pragmatique, dès le lendemain matin, il y a eu une réunion à l'initiative de la ville pour inviter l'ensemble des partenaires à être autour de la table, à dire qui fait quoi, qu'est-ce qu'on met, comment on avance. Je crois que c'est révélateur de cet esprit collaboratif. C'est vrai au travers de la Nantech, mais c'est vrai plus globalement dans le territoire. Vous savez, ici, on est dans une des villes où la création d'entreprises est la plus forte, mais surtout où la pérennité des nouvelles entreprises est la plus importante. Et ça, pour moi, c'est un indicateur extrêmement important. On a une économie diversifiée. Ici, on considère que l'industrie, c'est une question d'avenir. Industrie culturelle et créative, industrie du futur. On a des très forts secteurs sur la santé, sur les biomatériaux. On a des PME et des TPE extrêmement innovantes. Et en même temps, des grands donneurs d'ordre ou des startups. Et notre force, c'est cette diversité de l'écosystème économique. Au-delà de ce triste événement, que fait la ville, la métropole, pour ces start-upers, pour encourager cette dynamique qui m'a l'air déjà assez bien entamée ? La métropole a été une des premières métropoles labellisées French Tech. Nous, on s'est fixé des objectifs clairs en termes de création d'emplois. Depuis le début de la démarche Nantech, c'est 2800 emplois qui ont été créés, mais en termes d'accélération aussi. Notre sujet, c'est comment on accompagne à la fois les startups qui naissent, mais aussi celles et ceux qui ont progressé. On a ici des superbes pépites qui sont devenus des talents. On pense à Lengo, on pense à iAdvise, des levées de fonds extrêmement importantes qui se comptent en millions d'euros. Ce qui, pour notre territoire, est aussi une promesse pour l'avenir. Et puis, on a un vrai enjeu que moi, j'ai voulu poser sur la table, c'est celui de monter d'un cran sur l'international. Parce que ces entreprises-là, elles rayonnent à l'export, elles rayonnent à l'international, et elles ont aussi besoin de recruter des professionnels à l'international. Donc ça, c'est un sujet très concret sur lequel on travaille avec elles main dans la main. Pour revenir sur l'enquête, où est-ce qu'on en est ? Le parquet évoquait une piste criminelle. Oui, aujourd'hui, effectivement, l'enquête est lancée, elle va être étudiée. Pour nous, l'essentiel, c'est que le projet ne soit pas ralenti, que la dynamique ne soit pas ralentie. Et donc, ça a été une forme de course contre la montre. Je peux vous dire que les acteurs avec qui j'étais encore hier et avant-hier me disaient que pour eux, ça a été un signal super positif de voir cette mobilisation collective extrêmement efficace. Merci. Merci.